venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tu connais l'expression « mieux vaut prévenir que guérir », n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà été mordu par un serpent. Comme il paraît qu'il y a des voleurs de bétail dans la région, je préfère me protéger. Oui, c'est... Je sais, l'arme baisse là. C'est pour ça que j'ai dû renforcer la sécurité et acheter plus de caméras. Pour cette hacienda et pour Los Loren. Pardon, où ça? Pour l'usine de traitement, bien sûr. Je suis désolée de ne pas pouvoir te parler, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Je peux savoir quoi? Eh bien, si tu promets de garder le secret, je te le dirai. Tout ce dont toi et moi parlons, ou faisons, restera entre toi et moi. Hé, doucement. Oh, hé. Non, pas de panique, Octavio, ne t'inquiète pas, j'ai laissé la sécurité. Est-ce que tu sais comment l'utiliser? Ton arme. Maintenant, c'est toi qui as peur de moi? Non, au contraire, ça Je t'admire encore plus, je te l'ai dit, Fernanda, toi et moi sommes les mêmes. Nous sommes capables de tuer tous ceux qui veulent nous faire du mal, pas vrai? Octavio, je suis pressée. Je veux faire une surprise à mon mari. Écoute, je vais te donner un conseil que ma grand-mère m'a donné et elle était loin d'être une idiote. Maintenant que tu vas te marier, prends bien soin de ton mari. Mais pourquoi tu me dis ça? Oh, parce que j'ai l'impression que parfois Fernanda néglige Rafa et je veux pas que tu sois comme ça. Oui, mais bon, ces deux-là sont toujours très occupés, mais Fernanda l'adore. Oui, elle l'adore, mais ça ne suffit pas. Tu vois, quand tu te maries, toi et ton partenaire, vous ne devez faire qu'un. C'est vrai. Comme ça. Bah alors, qu'est-ce que t'as? On dirait une furie. Il y a des journalistes dehors qui veulent interviewer Clara. Mais ils ont dit pourquoi? Je leur ai demandé, mais ils insistent pour te parler à toi. Oh, c'est pas vrai, personne ne m'a prévenu que j'allais faire une interview. Oh non, qu'est-ce qu'ils vont me demander? Oh là là, où sont-ils? Après cette interview avec la radio, je suis sûr que tout le village va voir David et Clara comme le couple idéal. Oui, il ne manque plus que le témoignage du prêtre pour savoir comment il était petit. J'espère qu'il a oublié que quand j'étais enfant de cœur, j'ai trébuché à un mariage et renversé tout le vin sur la mariée. Non, il faut juste qu'il se souvienne des chaussures blanches en cuir verni que tu portais. C'est ce que Raphaël m'a dit, mais on s'en fiche. Si tu veux, on peut faire une sorte de, je sais pas, une mini-anecdote drôle. Oui, c'est sûr. Écoute, c'est le genre de choses qui peuvent décider un électeur indécis, parce que ça te rend plus humain. Oui, ou plus stupide. Alors s'il te plaît, dans la biographie, ne parle ni de cette histoire, ni de ces fichues chaussures blanches. Non, David, ce sont des anecdotes que les gens apprécient. Je ferais bien la même chose avec Clara, mais elle n'en a pas besoin. Elle a de l'avance sur toi. Elle est charismatique. Elle est jolie. Les gens l'aiment bien. Tu l'as prévenue pour l'interview? J'ai oublié. Pardon, avec tout ce qui s'est passé chez moi et l'histoire avec Monsieur Euthanasio, j'ai oublié. Je lui envoie un message tout de suite. Je reste avec toi pour voir ce que veulent ces journalistes. J'espère qu'ils viennent pas pour te parler de ton... J'espère. Clara, ils sont venus ici pour te demander des nouvelles de ton mariage avec David. Le mariage? Désolée, non, j'ai rien à dire à ce sujet. Bien sûr que oui, nous aimerions connaître votre histoire d'amour. Vous pouvez nous dire comment a commencé votre relation avec le candidat? Et parlez-nous aussi de vous. Parlez-nous de votre passé.
Bonjour, maman. Mais les choses ne vont pas très bien pour Brenda, mais nous étudions toutes les possibilités, hein? Dis-moi, Fernanda est dans le coin? Ok, je la rappellerai plus tard. Je t'aime, maman. Hé, t'étais où, mon amour? Ah, pardonne-moi, Brenda, je pensais que c'était Fernanda. Excuse-moi. Oui, je te rejoins dans le hall. Je descends. À tout de suite. Ça m'énerve que Fernanda ait des choses de prévues. Je voulais l'emmener faire du cheval, passer la journée avec elle. Oui, mais patron, faites attention, si elle est armée, comme vous me l'avez dit, elle pourrait s'énerver et vous tirer dessus, non? Non, Carmelo, elle n'est plus la même jeune fille que j'ai rencontrée cette nuit-là. Maintenant, c'est une femme. Elle est plus confiante. Cette femme me plaît, Carmelo, plus que n'importe quelle autre. Même si c'est la dernière chose que je fais dans cette fichue vie, elle va finir par devenir ma femme. Oh, patron, peut-être qu'elle vous plaît parce qu'elle est inaccessible. Je veux dire, puisque votre fils est au milieu. Non, Carmelo, c'est un sentiment que je ne peux pas contrôler. Je n'avais jamais pensé pouvoir un jour quitter Laetitia. Mais ce que j'éprouve pour Fernanda est bien plus fort que tout. Donc nous étions au galop, mais tout à coup le cheval s'est cabré. Et bam! Donc nous voilà tous les trois par terre. Mais à cet endroit, il y avait Non, s'il te plaît, arrête-toi là, c'est dégoûtant. On pouvait nous sentir à des kilomètres à la ronde, t'imagines? Je suppose que c'est à ce moment-là que Rigaud, David et moi, nous sommes devenus meilleurs amis. Même si c'est à cause de mes bêtises, je suis vraiment content de te voir rire. Tu me fais tout oublier. Et aussi, j'ai réussi à passer outre le fait que Viviana ait été une si mauvaise mère que ça. Tout ça m'a aidé à ne plus quémander son affection. J'en suis très heureux. J'en suis ravi. J'ai examiné le partenariat que vous avez formé et les termes du contrat pour les produits du nouveau jour. Tout est parfait. Tant mieux. Je te l'avais dit, nous ferons des bénéfices même si nous n'y consacrons que quelques espaces dans nos magasins. Des espaces très recherchés. Et bien approvisionnés. Aujourd'hui, nous avons déposé la marque et nous avons vu à quoi ressemblaient les rayons d'exposition des fromages. Parfait. Vous voulez aller manger? Allons-y. Allons-y. Oui. Je vous invite. Je vais juste prendre mon téléphone. D'accord, merci. J'espère que tu vas aimer l'endroit où j'ai réservé. Peut-être que tu seras un peu moins triste de ne pas être avec Fernanda. Je n'ai aucune nouvelle. Je l'ai appelé pour lui dire bonjour, mais son téléphone est éteint. Tu sais qu'il y a des parties du ranch où il n'y a pas de signal. Oui, je sais, mais j'aurais préféré que Fernanda me parle. J'ai préféré venir te dire en personne que je t'aime. Fernanda. Tu as totalement raison. Nous devons nous serrer les coudes. Je ne peux pas vivre sans toi. Si vous voulez manger tous les deux, nous te verrons dans l'après-midi avec les avocats. Je vois que vous avez trouvé votre chemin. Oui, merci. Comment? Brenda, si ça ne te dérange pas, je veux emmener mon mari au restaurant. Allez-y. Nous avons encore des affaires à régler. Merci. Excusez-nous. De quoi tu as besoin, Aaron? De rien. Mais j'ai pensé que tu ne voulais pas passer plus longtemps à admirer le recouple. Je crois que mon avertissement quant au fait de ne pas te faire d'illusions est arrivé trop tard. Tu as raison. Parce que sans m'en rendre compte, je suis tombée amoureuse de Raphaël. C'est un miracle que tu souris. Tu devrais être en colère contre Raphaël. La seule chose qu'il t'a offerte pour ton anniversaire est cette composition de fleurs. Et il l'a envoyée depuis Mexico, donc il est toujours là-bas avec Brenda. Heureusement, ce soir, il y aura une fête en mon honneur. Ma chérie, tu te contentes bien trop facilement. Et prépare-toi, il y a de grandes chances pour que Fernanda soit présente. Je sais.
Quand je pense que ma vie pourrait être si différente. Joyeux anniversaire! Oh, Letty, merci. L'un de ces cadeaux est de Raphaël? Non, les 3 sont de la part de toute la famille. Regarde. Regarde celle-là. Je pense que Raphaël te rapportera quelque chose de la capitale. Je sais que j'ai été très dure avec toi et parfois, je sais que je peux avoir l'air distante, mais je te jure que ça n'a rien à voir avec ce que je ressens parce que je t'aime. Écoute, j'ai peut-être réagi un peu excessivement. Je suis sous pression, j'ai tellement de travail que même les petites choses me dérangent, mon amour. Tu sais, je suis juste jaloux que d'autres personnes te connaissent mieux que moi. J'ai l'impression que je ne suis pas important, ma chérie. Non, non, non. Raphaël, je te promets que bientôt, je t'en dirai beaucoup plus sur moi. Et tu comprendras enfin pourquoi je me comporte comme je le fais. Écoute, je t'ai rencontré, tu étais un cœur de pierre, et je suis tombé amoureux. Alors je suis sûr que quand je te connaîtrai mieux, je tomberai encore plus amoureux. Bien que je ne pense pas que ce soit possible parce que je t'aime déjà de tout mon être, mon amour. J'adore quand tu fais le ringard. J'ai l'impression d'être spéciale. Mais tu es spéciale. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Oh, quel beau bouquet. C'est ton père qui te l'a envoyé? Ah, je t'en prie, avec quel argent? C'était Rafa. Avant, c'était toujours des roses rouges, mais maintenant, ce sont des roses pour une maman, mais elles sont très jolies. Ouvre tes cadeaux qu'on voit ce que c'est. Oui, alors, voyons voir. Une robe de maternité. Oui, Elle ces est deux-là superbe. sont des cadeaux de maternité. Ok. Mais il y a ceci qui est seulement pour Isa. Ah non, c'est pas vrai. C'est ce à quoi je pense. Oui. C'est un parfum de ma créatrice préférée, Letty. C'est un objet de collection, maman. Il y en a très peu qui ont été mis en vente. Dès que j'en ai entendu parler, j'en ai pris un pour toi. Waouh! Alors? Merci beaucoup, Letty. Montre-moi. Je sais qu'Isa est comme une fille pour toi. Enfin, pardon, ce n'est plus le cas. Maintenant, celle qui est comme ta fille est Brenda. Ne t'en fais pas, Julia. Isabella aura toujours une place très importante dans mon cœur, car je la connais depuis qu'elle est bébé. En plus, c'est la fille de ma meilleure amie et la mère de mon petit-fils ou de ma petite-fille. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de raisons de l'aimer. Merci, Letty, d'être toujours aussi gentille avec moi. Et tellement généreuse. Même si les journalistes m'ont surprise, Juana et Sandra disent que je me suis pas trop mal débrouillée. De toute façon, tu es toujours incroyable. Et puis, s'ils ont voulu t'interviewer seul, ça signifie qu'ils sont intéressés par ce que tu penses et qu'ils ne te voient pas comme la fiancée de David. Je vais demander à Pierrot de prendre d'autres photos de David et toi pour renforcer votre image du couple idéal. Ça te va? Oui, oui, oui. Super. J'aurais jamais pu imaginer que ce genre de choses puisse m'arriver. Ça ressemble vraiment à un rêve dont je ne veux pas me réveiller. Je ne comprends pas d'où sortent ces avocats, Raphaël. Comment peuvent-ils nous dire que nous allons gagner le procès en soudoyant les juges? J'espère qu'ils ne sont pas les avocats en qui vous avez confiance. Parce que sinon, ça signifie que vous êtes impliqués dans des affaires illégales. Attendez, doucement, ce n'est pas le cas. Je n'aime pas que vous doutiez de mon honnêteté et de celle de ma famille. Écoute, Raphaël... Mon père a cherché des recommandations d'avocats couronnés de succès. Bien évidemment, j'ignorais tout à fait qu'ils étaient corrompus. Arrêtez, ça suffit. C'est déjà assez dur que Viviana obtienne la moitié de tout ce que mon père a bâti après tant d'efforts. Brenda, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas l'argent qui me contrarie, mais c'est qu'elle s'en sorte malgré tout le mal qu'elle nous a fait. Mais ce que tu dois faire, c'est continuer à te battre. Tu dois trouver le moyen pour que Viviana paie pour tout ce qu'elle t'a fait. Je suis d'accord avec ça. Si nous n'avons pas la justice de notre côté, elle doit au moins payer d'une façon ou d'une autre. Non, 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 ça c'est de la vengeance. Et si vous voulez mon avis, je pense que Brenda ferait beaucoup mieux de laisser cette histoire de côté. Je pense la même chose que Rafa. La vie se chargera de lui faire payer ce qu'elle a fait. Ma conscience et mes valeurs valent bien plus que n'importe quelle vengeance. Me venger ne m'apporterait que des ennuis.
Non, attends un peu, ne mets pas trop de sucre dedans. Isa fait attention à ce qu'elle mange avec la grossesse. Et regarde comment t'as coupé les noix. C'est ni fait ni à faire. Eh ben, tu sais quoi? Si tu n'aimes pas ma façon de faire, remplace-moi. Oh, si t'es comme ça, c'est parce que tu sais pas quoi faire avec Gabriel. Comment ça se passe? Tu veux retourner avec ton Pierrot, mais tu sais pas comment le dire à Pachita. Chut! Arrête! Oh, écoute, ma chérie, je ne doute pas qu'il t'aime et que ce soit un bon garçon. Ce qui ne me convient pas trop, ce sont les habitudes de son père. C'est bon, je sais que c'est trop moderne pour toi. Mais tu sais quoi? Mon Pierrot n'a rien à voir avec les bêtises de Louis. Bon, nous en reparlerons plus tard. Ne me mets pas en colère, parce que sinon je risquerais de rater mon plat. Oh. Pour me remettre avec Pierrot, je dois d'abord quitter Gabriel. Ensuite, savoir si Pierrot m'aime toujours. Et savoir si Pachita est d'accord. Écoute, pour Pachita, ne t'en fais pas. Après être partie de la maison, elle a fait beaucoup d'efforts. Je dis ça parce que elle est un peu bizarre. Quand Monsieur Estudio est venu, elle m'a envoyé apporter de l'eau à Isabella 2 fois. Peut-être qu'elle avait oublié. Écoute, tu dois être patiente et prendre soin d'elle, Marie. C'est une vieille dame. Tu vas voir, cette gelée va être parfaitement au goût d'Isa. Merci, Rosalina. Tu es une femme formidable. Et je sais qu'il a été très difficile pour toi de choisir entre ta famille et moi. Honnêtement, tu ne sais pas à quel point ça me touche. Je m'occuperai de toi. Et de mon enfant pour toujours. Fais-moi confiance, tu verras. Rafa, j'adore mon cadeau. Il est magnifique et il vient de ma boutique préférée à Mexico. Et le landau est superbe, Rafa, merci. Il y a autre chose. Ah bon? Oui, puisque tu ne pouvais pas sortir, j'ai cherché et j'ai trouvé une maison pour toi et notre enfant. Tiens, j'ai la photo, regarde. C'est une belle maison et elle est proche d'ici. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! Oui. Eh bien, puisque nous faisons des surprises, moi aussi j'en ai une pour vous. Oui. Et bon, je voulais attendre que le petit naisse, mon petit René, mais bon, je vais vous le dire maintenant. Je vous informe que j'ai récupéré l'Hacienda Los Laureles et dès que le bébé sera né, je la mettrai à son nom. Quoi? Oh! Félicitations. Rafa, viens. T'as entendu cette merveilleuse nouvelle? J'arrive pas à y croire. Je suis tellement émue. Fernanda, c'est incroyable. Excusez-moi. Rafa. Fernanda, je suis désolé de la situation que tu traverses. Je vais bien. Je sais que c'est tout le contraire. Écoute, pas besoin d'être devin pour se rendre compte que l'enfant en route, mon petit-fils ou ma petite-fille, va évidemment rapprocher Isabella et Raphaël. C'est pour ça que j'ai pensé à leur offrir Los Laureles. Ah oui? Oui. Bien sûr. Oui, et s'il te plaît, ne le prends pas mal. Pas du tout. Parce qu'en offrant cette maison à Isabella, je vais la garder très très loin d'ici, tu comprends? Comme ça, elle sera là-bas, loin de Raphaël. Oui, bien sûr que c'est pour cette raison. Mon amour. Ma beauté, ma chérie, ma vie. Isabella s'est emportée. Hein. Pardonne-moi, ça ne se reproduira pas, d'accord? Hein, mon amour? Tu permets? Oui, je t'en prie. Excuse-moi. Bien sûr. Je t'assure que je ne suis pas en colère contre toi. Pas du tout. Et pardonne-moi, Raphaël, pardonne-moi parce que je me plains auprès de toi et je ne change pas mes réactions. Non, arrête. Excuse-moi. Non, écoute-moi, je sais que c'est une situation très compliquée. Fernanda. Oui. Et je te remercie du fond du cœur de supporter tout ça. Écoute-moi, je suis certain que notre amour peut faire face à toutes ces choses. Et bien plus encore. Et bien plus, oui. Et bien plus encore. Je ne laisserai jamais quelqu'un me mettre en colère contre toi. Parce que je t'aime, Raphaël. Je t'aime tellement. Ça tombe bien parce que moi aussi je t'aime.
Tu devrais mieux réfléchir à ce que tu fais. Je sais, mais j'ai été submergée par l'émotion. Quelle émotion? Tu le savais déjà. Je te le demande encore une fois, Isabella. S'il te plaît, ma chérie, pour une fois dans ta vie, écoute-moi, ne sois pas comme ta mère. Oui. Letty? Pardon. Je vous assure que je voulais vraiment pas mettre Fernanda mal à l'aise. Je te comprends, Isa. Tu es très heureuse de retrouver ta maison. Eh bien, peut-être que la meilleure chose à faire est de... C'est qu'Octavio mette tout de suite Los Laureles au nom d'Isa et que nous emménagions là-bas. Comme ça, nous ne causerons plus de désagréments. Pardonnez-moi d'intervenir. Je pensais que votre fille voulait être proche de Raphaël à cause de son bébé. Oui, bien sûr que oui, mais je ne veux pas non plus être responsable d'un divorce. Ma fille s'est toujours préoccupée du bien-être de Rafa, parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Ils ont été amoureux pendant si longtemps jusqu'à ce qu'arrive. Enfin bref, le fait est que le destin a fait qu'ils ne se sont jamais mariés, mais ce bébé les unira pour toujours. Ma Fernanda, tu pourrais t'épargner tellement de problèmes en étant avec moi, mon amour. Qui c'est? On peut parler? Entre. Je vais parler à Isabella pour m'assurer que ça ne se C'est bon, reproduise je vais pas. le faire, papa. C'est mon travail. Tout comme il est de mon devoir de mettre un toit sur la tête de mon enfant et de sa mère. Ça ne te regarde pas. Tu vas me faire une scène parce que je vais offrir une meilleure vie à ton Ce enfant? bébé est ma responsabilité. Je vais m'occuper de tout ce dont il aura besoin. Nous en avons déjà parlé. Qu'est-ce qui te prend? Je veux dire, pourquoi tu veux toujours faire comme bon te semble? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Raphaël. T'as réfléchi pendant une seconde à ce que Germaine a ressenti à propos de tout ça, hein? T'as pensé à moi? Je ne comprends pas pourquoi tu veux mettre les gens mal à l'aise uniquement pour jouer au héros. Donc dis-moi si tu vas respecter mes choix, car si tu ne veux pas le faire, ma femme et moi quitterons sur le champ l'hacienda. Non! Je te l'interdis! Fernanda et toi ne quitterez pas l'hacienda!